Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling, puisqu'on va faire, bon certes avec un peu de retard, mais donc la review du show final du Best of Super Junior et de la World Tag League. Alors personnellement, j'ai pas eu beaucoup de temps récemment pour faire les reviews que je souhaiterais faire. Donc au final, cette review Best of Super Junior World Tag League, elle a un peu traîné. J'ai pas pu faire la review de l'intégralité du Best of Super Junior. La Tag League, c'était un peu prévu de pas en parler. Mais du coup, là, on avait le show final, donc avec tout ce qu'il avait amené. Donc évidemment, bon, on avait des tags d'undercard. Et donc par rapport aux deux finales, personnellement, j'étais pas très hype. On avait, pour ce qui est de la World Tag League, Hiro Kigoto et Yoshihashi contre Evil et Yujiro Takahashi, qui, pour être très honnête, me hypait pas. Et on avait, pour ce qui est du Best of Super Junior, Hiromu Takahashi contre Yo. Alors j'étais content de voir Yo en finale à titre personnel, mais bon, voir Hiromu Takahashi en finale, voilà quoi, ça me dérangeait un petit peu dans le sens où il avait déjà gagné le tournoi l'année dernière, et bon, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, ouais, sachant que je suis pas spécialement le plus grand fan d'Hiromu, j'étais pas vraiment excité à l'idée de cette finale, donc pas beaucoup de hype pour ce show pour ma part. Show qui s'est d'ailleurs déroulé donc le 15 décembre, c'était au Ryogoku Kokugikan de Tokyo. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review du show avec l'opener qui était un six-man tag team match dans lequel Douki, Minoru Suzuki et Takami Shinoku, donc du Suzuki-gun, ont battu Kosei Fujita, Ryusuke Taguchi et Yuto Nakashima. Alors, par rapport au contexte, Takami Shinoku est revenu chez New Japan récemment. Il a fait la World Tag League en équipe avec Minoru Suzuki. J'en ai pas spécialement parlé sur la chaîne, je pense. Du coup, le match a duré 6 minutes. Victoire logique du Suzuki-gun. Personnellement, le match en soi, ouais, j'ai rien contre. C'est un match assez basique pour ce qui est de l'undercard. Mais en soi, oui, c'est 3,25 pour moi. C'est un match qui est au final assez random dans ce qu'il fait. J'aime bien les strikes de Minoru, Yuto Nakashima, mais du bon fighting spirit. J'aime bien Yuto Nakashima, c'est un beau Young Lion, je trouve. Franchement, il met de l'intensité, elle est assez cool à voir catcher. Et là, de toute façon, on était sur un opener assez court où tout le monde a eu ses petits moments, voilà, mais c'était dans la globalité un match au final assez random. C'est de l'undercard pur, il n'y a pas spécialement de storyline développée parce que Suzuki, il a pas de story pour Wrestle Kingdom. Taguchi, il sera dans le match de Junior Tag, qui sera un freeway tag, donc il y a rien à développer par rapport à ce match en particulier. Et du coup, ouais, j'ai mis 3,25 à ce match à titre personnel. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par le Suzuki-gun. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un match par équipe avec El Phantasmo et Taiji Ishimori qui affrontaient Ryo Aoiwa et Tiger Mask. Le match a duré un peu plus de 2 minutes, il était vachement court. C'est El Phantasmo et Taiji Ishimori, donc Bullet Club's Q-Test Tag Team, qui ont remporté le match par équipe. Donc ouais, 2 minutes globalement. Bon, pour 2 minutes, c'était pas dégueu, mais personnellement, ouais, j'ai mis 2 parce que tout simplement, le match montre rien. El Phantasmo et Taiji Ishimori prennent une victoire ultra rapide qui est pas vraiment nécessaire, dans le sens où les matchs avec des Young Lions, souvent, le but c'est de leur donner quand même des petits moments. J'aurais bien aimé voir Ryo Aoiwa avec plus de petits moments justement dans le ring, plus d'échanges avec pourquoi pas Taiji Ishimori, moins El Phantasmo je pense, parce que c'est probablement moins le style de catcher qui peut s'adapter à un style Young Lion. En tout cas, avec la hit actuellement d'El Phantasmo, je vois mal ça arriver. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu dommage que Ryo Aoiwa ait pas pu vraiment briller dans le match. Tiger Mask non plus d'ailleurs, mais de toute façon, c'était pas vraiment le but. Le but du match, c'est clairement de setup le match Junior Tag de Wrestle Kingdom avec donc Taiji Ishimori et El Phantasmo qui ont un peu squash quand même Tiger Mask avec un Young Lion. Tiger Mask qui actuellement, on le rappelle, champion Junior Tag justement, et il est en équipe avec Robbie Eagles. Et ils défendront contre l'équipe Rocky Romero et Ryusuke Taguchi et l'équipe El Phantasmo et Taiji Ishimori. Donc là, c'est pour donner de la crédibilité à El Phantasmo et Taiji Ishimori ce match, et pour les avoir fait battre Tiger Mask. Ça sera dans la nuit 2 de Wrestle Kingdom 16, donc le 5 janvier. Et personnellement, ça me hype pas des masses pour être très honnête. Et du coup, ouais, ce match tag du show du 15 décembre, bon, c'était globalement inexistant, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà par rapport à ce match. On va passer désormais donc au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était un 8-man tag team match avec d'un côté donc le Suzuki-gun, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru et les actuels champions tag de New Japan, Taichi et Zack Sabre Jr. Ils affrontaient l'équipe de Master Wato, Toru Yano, Togi Makabe et
Tomoaki Honma, donc Makabe et Honma qui forment le Great Bash Hill. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté par Yoshinobu Kanemaru, Zack Sabre Jr., Taichi et Desperado. Alors bon, le match il est là pour préparer le match de championnat King of Pro Wrestling entre Toru Yano et Yoshinobu Kanemaru qui a eu lieu le 24 décembre dernier dans un show Road to Tokyo Dome. D'ailleurs, le Yano contre Kanemaru à titre personnel, je l'ai trouvé assez sympa. Pour sa stipulation, en gros, sa stipulation c'était que toutes les 2 minutes, il devait aller boire du whisky à l'extérieur du ring, donc c'était un peu drôle. C'était un peu DTT-esque si vous voulez. Je peux recommander le Yano Kanemaru à ceux qui ont l'habitude de bien aimer la comédie du style DDT. Et du coup, clairement, ce 8-man tag team match est là pour aider à la préparation de la feud Kanemaru-Yano. Il est là également pour aider au momentum de Zack Sabre Jr. et de Taichi, qui sont champions tag et qui du coup n'ont pas réussi à aller jusqu'en finale de la World Tag League. Donc du coup, c'est logique que le Suzuki-gun prenne la victoire. Ouais, en face, ils n'ont pas une grosse équipe dans tous les cas. Et le match en lui-même, dans son ensemble, était pas dégueu. Voilà, j'ai mis 3,25 personnellement, c'est random, mais on peut dire que ça fait le taf pour un petit match undercard comme ça. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par le Suzuki-gun. On va maintenant passer donc au quatrième match du show. Alors, le quatrième match du show, c'est un autre 8-man tag team match avec d'un côté le Bullet Club, donc Bad Luck Fale, Chase Owens et les Guerrillas of Destiny, donc Tamatonga et Tangaloa qui étaient accompagnés par Jado, qui affrontaient Hiroshi Tanahashi, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima. Le match a également duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté par Tanahashi, Tenzan, Kojima et Nagata. Alors le match en lui-même était assez sympa, à titre personnel je lui ai mis la note de 3 étoiles. Là encore on est sur un match assez random d'undercard. À titre personnel je suis vraiment pas fan de la hit du BC, notamment de celle des Guerrillas of Destiny. Quant à Chase Owens et Bad Luck Fale, je trouve qu'ils ont pas fait une si mauvaise performance que ça, c'était pas inintéressant de les voir catcher, surtout Chase Owens qui est un catcheur que personnellement j'aime bien. Du coup ouais non c'était sympa de voir Chase Owens catcher. Tanahashi a eu des échanges assez sympas d'ailleurs avec Chase Owens. Bon malheureusement on n'aura pas de Tanahashi Owens à Wrestle Kingdom puisque finalement Tanahashi sera contre Kenta en ODQ pour ce qui est de Wrestle Kingdom, là où Chase Owens avait essayé de challenger Tanahashi pour le championnat US, mais finalement c'est Kenta qui a décidé de le faire. Et du coup ouais non, pour ce qui est du match, c'était ok on va dire. Donc voilà un petit 3 pour ma part avec victoire, donc assez logique de Tanahashi, Nagata, Kojima et Hiroyoshi Tenzan. Kojima qui a été assez bon dans le match d'ailleurs, qui a mis un peu de rythme, c'était assez sympa de le voir sur le ring. Du coup voilà par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui était un match par équipe qui opposait d'un côté le United Empire, Great-O-Khan et Jeff Cobb, à Los Ingobernables de Japón, Sanada et le leader Tetsuya Naito. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté par LIG. Alors à titre personnel, le match, clairement, je l'ai franchement pas trouvé mauvais, j'ai mis 3. Ça allait, ouais, on va dire que ça allait. Alors le match il est là pour préparer 2 matchs pour Wrestle Kingdom. D'un côté Sanada contre le Great-O-Khan qui me hype absolument pas et qui va être absolument horrible je pense, et de l'autre côté un match qui me hype plus évidemment, c'est tout simplement Tetsuya Naito contre Jeff Cobb. Là, bon, même s'il y a un gros manque de build-up, ça reste un match intéressant parce que c'est Naito et parce que c'est Cobb. Et du coup, les échanges entre Naito et Jeff Cobb, personnellement, j'aime pas mal. Naito, il est toujours dans son aisance habituelle, il est incroyable, Tetsuya Naito. Bon, évidemment, les échanges Sanada-Great-O-Khan, faut s'accrocher, c'est beaucoup moins bien, et c'est ça qui descend la qualité du match, évidemment. Mais le match en lui-même n'en reste pas moins pas mauvais. Cobb est vraiment un bon powerhouse. L'offense qu'il a sur Tetsuya Naito est vraiment cool, et le selling de Naito également. Bon après évidemment on est sur un tag d'undercard, on n'est pas sur le match qui se veut le plus impressionnant, on n'est pas sur le match qui se veut le plus intelligemment booké non plus, mais la victoire de LIG me semble plutôt une bonne option personnellement pour vraiment commencer la feud Sanada Great-O-Khan, et de l'autre côté la feud Naito Cobb, avec les matchs qui a eu lieu dans les Road to Tokyo Dome également. Personnellement j'ai trouvé ça ok. C'est une préparation assez lambda de match de Wrestle Kingdom. Mais du coup ouais non, c'est pas ce qui me hype le plus en soi. Je parle de Naito Cobb parce que Sanada Okada c'est même pas la peine d'en parler. Naito Cobb c'est pas ce qui me hype le plus, mais ça peut être forcément sympa au vu des deux catcheurs.
Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc auquel j'ai mis la note de 3 étoiles, qui était ok. On va maintenant passer donc au dernier match avant les finales de tournoi. Le dernier match avant les finales de tournoi, c'était tout simplement un match par équipe avec LIG, Bushi et Shingo Takagi, cette fois qui était opposé à Chaos, Kazushika Okada et Robbie Eagles. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, il a été remporté par Kazushika Okada et Robbie Eagles, ce que j'ai trouvé plutôt logique à titre personnel, dans le sens où le match est là pour préparer le Shingo Takagi contre Kazushika Okada de la première soirée de Wrestle Kingdom, donc ce sera le 4 janvier, et du coup les échanges Shingo Okada sont ok je trouve. Après, le match en lui-même dans sa globalité est pas le match le plus intéressant, on va pas se le cacher, dans le sens où les échanges Robbie Eagles Bushi, c'est des bons échanges juniors, c'est bien sympa, mais ça n'a aucun but, ça n'a pas vraiment d'âme, donc finalement c'est pas ça qui va m'investir dans le match. Et puis les échanges Shingo Okada, c'est bien, hein, je vais pas mentir, c'est correct, mais finalement c'est un peu osef, dans le sens où j'ai zéro hype vraiment pour leur match de Wrestle Kingdom. Et pourquoi j'ai zéro hype pour leur match de Wrestle Kingdom? Tout simplement parce que j'ai pas trouvé bon les 2 gros matchs qu'ils ont pu avoir cette année, donc j'ai vraiment aucun espoir pour que le match de Wrestle Kingdom arrive à être un vrai main event de plus gros show de l'année. Déjà qu'il y a Okada, mais alors en plus, si les deux mecs ont eu des matchs pas très bons dans la même formule, on va dire, que ce qu'il va y avoir à Wrestle Kingdom déjà cette année, je trouve ça déjà un peu problématique pour la hype de base. Mais du coup, donc voilà pour ce donc dernier match avant les finales de tournoi New Japan. Je pense que voilà, j'ai fait le tour par rapport à ce 2 contre 2 auquel j'ai mis la note de 3,25, qui restait quand même correct, hein, mais c'était juste pas hyper intéressant. Du coup, on va désormais pouvoir passer donc aux 2 finales de tournoi, à commencer donc par la finale évidemment de la World Tag League, puisque c'était évidemment le Best of Super Junior qui m'a eventé. On avait donc Hiroki Goto et Yoshihashi, donc Chaos, qui affrontaient House of Torture, Evil et Yujiro Takahashi. Le match a duré un peu moins de 20 minutes, il a été remporté par Hiroki Goto et Yoshihashi. Personnellement, le match m'a absolument pas plu, je lui ai mis la note de 2,25, c'était clairement pas une bonne finale de World Tag League à mes yeux, mais bon, j'en étais pas spécialement étonné, sachant que c'était tout de même un match d'Evil et Yujiro Takahashi. Alors j'aime bien Yujiro et j'aime bien Evil à la base, sauf que évidemment ça a beaucoup triché, il y a eu des interventions d'House of Torture, donc de Dick Togo. D'ailleurs, en plein match, ce que je trouve absolument n'importe quoi, tu as un échange Tomohiro Ishii contre Dick Togo. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là dans un match où les 2 catcheurs ne sont absolument pas censés être là? T'as tout simplement Dick Togo qui intervient, t'as Goto et Yoshihashi qui sont un peu KO, et du coup t'as Ishii qui fait une souplex sur Dick Togo à un moment dans le ring, tranquillement, parce que du coup Ishii vient aider ses mates de Chaos. Bon, forcément, t'es pas sur la finale de World Tag League la plus clean de l'histoire. Du coup, ouais, non, c'était quand même vachement compliqué à s'investir. En soi, Goto et Yoshihashi font pas un mauvais taf. Ils ont des bonnes combinaisons, c'est des bons babyface. Mais en face, t'as juste une équipe qui est assez insupportable. T'as le kick-out de finish de Yoshihashi sur le finish de Yujiro qui me dérange personnellement, qui est absolument pas amené. Et bon, je sais bien que c'est Yujiro en face, mais quand même, ça reste le finish. Donc personnellement, ouais, ça me dérange. Et puis dans l'ensemble, la finale de la World Tag League est vachement overbookée. Tout ce qui amène au finish, les 5 dernières minutes sont vraiment saoulantes, avec, comme j'ai dit, les interventions notamment de Tomohiro Ishii côté Chaos, ou encore de Dick Togo côté House of Torture. Donc pour ma part, voilà, c'était 2,25, c'était clairement un match à oublier, cette finale de la World Tag League, mais on va passer à mieux, puisque du coup après cette finale de la World Tag League, on va passer à la finale du Best of Super Junior 28, finale du Best of Super Junior 28 qui était donc Hiromu Takahashi contre Yo, comme je l'ai cité en début de vidéo. Et du coup, Hiromu Takahashi contre Yo, c'était personnellement, comme j'ai dit également en début de vidéo, pas un match qui m'a hypé. Pourtant, ça a été un super match. Le match a duré un peu plus de 38 minutes. Bon, ça peut bloquer quand on sait mon avis sur les main events de New Japan aussi long, mais c'était 38 minutes hyper agréables. Victoire d'Hiromu Takahashi, bon ça malheureusement on ne pouvait pas y échapper. Ça me paraissait assez évident que Yo n'allait pas remporter le Best of Super Junior. Il a clairement pas la carrure pour. Chez New Japan, en tout cas, le booking ne lui permet pas. En tout cas, enfin, c'est mon point de vue, mais du coup, ça l'a bien confirmé, cette victoire d'Hiromu. Et du coup, le match, à mes yeux, déjà, c'est 4-25. Non, franchement, c'était vraiment une excellente finale de Best of Super Junior, dans laquelle Yo a vraiment tout donné. Déjà, de base, il voit clairement qu'il peut pas tenir face à Hiromu, un gros main event junior, parce qu'Hiromu, c'est late, c'est tout simplement Yo. C'est le mec qui revient un peu de nulle part, qui a remporté la plupart de ses matchs dans le Best of Super Junior, par Flash Pinfall. Et du coup, ouais, non, tu sens clairement que sur la distance, dans l'histoire, il sait qu'il peut pas tenir
finir contre Hiromu. Et du coup, Hiromu le sait aussi et il va essayer quand même d'essayer d'atomiser un petit peu Yo quand même. Les échanges de chops sont vraiment géniaux, je trouve. L'impact que les deux mettent, c'est vraiment fort. Et surtout Hiromu d'ailleurs. Yo de son côté, il va essayer quand même un peu de surprendre Hiromu, ça va être vraiment son but parce qu'il sait qu'il peut au final, comme je l'ai dit, pas tenir sur un match très long contre Hiromu. Il va notamment essayer quelques flash pinfall, enfin il va être assez rapide. Hiromu dans ses retours va toujours être assez intelligent, il va bien bosser sur les bras, les jambes de Yo, ça va être assez bien fait j'ai trouvé, c'est vraiment de la stratégie d'épuisement de la part d'Hiromu Takahashi. Au final, ouais, c'est vraiment... non, finalement, Hiromu Takahashi a vraiment super bien joué son rôle et c'est assez rare pour le signaler. Hiromu Takahashi, il a toujours 1 ou 2 matchs par an comme ça où le mec te sort une super bonne perf et bah ce match en fait partie. Donc bah cette année, il a eu le match du coup contre Yo et du coup le match contre Taiji Shimori à Wrestle Kingdom qui est un des meilleurs matchs de junior heavyweight de l'année. Yo, durant le match, va essayer de surprendre Hiromu Takahashi avec le flash pinfall qu'il a utilisé pour remporter la plupart de ses matchs dans le Best of Super Junior. Malheureusement, la première fois, ça va pas passer. Hiromu va être hyper vigilant et va réussir à le contrer. Et la deuxième fois, bah, Hiromu va tout simplement réussir à se dégager à 2, mais vraiment quasiment 3. Le mec vraiment panique et tout. Et du coup, t'as Yo qui a failli réussir à surprendre Hiromu. Du coup, ça lui redonne du galon. Et du coup, franchement, Yo a été très bon après ça. Vers la fin du match, Yo va quant à lui se dégager de la time bomb numéro 1, donc pas le super finisher d'Hiromu en gros, et il va perdre sur la time bomb version plus forte en gros. Je sais pas vraiment comment expliquer la différence entre les deux time bombs, mais en gros il y a 2 time bombs différentes et du coup il se dégage de la première et il se dégage pas de la plus forte évidemment parce que bah c'est Yo et tout simplement faut pas s'en dégager tout court vu le finisher que c'est. Hiromu vraiment son travail de mec en jouant vraiment le mec supérieur a été vraiment très bon et pendant le match il va se calmer bah tout simplement parce que au final Yo va un peu le calmer quand même. Yo il a vraiment tenu 30 minutes contre Hiromu, il a été génial, vraiment perf de carrière hein, pour Yo très clairement que je situais avant vraiment largement en dessous de Sho, mais alors là Yo il m'a vraiment régalé durant ces 38 minutes, il a été un babyface incroyable. En plus t'as un moment l'intervention de Sho qui va venir porter un pile driver à l'extérieur du ring et à Yo et à Hiromu Takahashi, ce que j'ai personnellement trouvé assez logique parce que bah tout simplement bah moi déjà je trouve ça logique qu'il attaque Yo parce que tout d'abord c'est lui qui l'a privé de la finale du Best of Super Junior, mais également parce que Tomohiro Ishii est venu un peu coûter la World Tag League juste avant House of Torture et Sho est dans House of Torture justement. Le clan c'est Evil, Yujiro, Togo et Sho était pas spécialement là pour aider House of Torture tandis que justement Chaos est venu leur coûter la World Tag League, donc il a double raison d'intervenir. T'as Hiromu qui essaye de le raisonner un petit peu, mais Sho le pile driver également. De base Sho il était venu que pour Yo hein, clairement. Et du coup c'est ça que j'ai trouvé super bien fait dans le pile driver à Hiromu, c'est qu'il vient pas pour les deux spécialement, mais qu'il y a un moment Hiromu le saoule et qu'il est obligé de faire le pile driver sur les deux, parce qu'Hiromu il est un peu groggy et tout, il essaie quand même de voir un peu ce qui se passe, et puis pile driver pour lui, bam. Et du coup, ouais, non, le match dans son ensemble, bon, évidemment, j'ai pu les souvenirs exacts parce que je l'ai quand même maté il y a une semaine environ, mais ça reste un match vraiment goldé, excellent. Meilleur match de ce Best of Super Junior, d'ailleurs, jusqu'alors, c'était El Desperado contre Sho, qui était mon match préféré du tournoi, ça avait lieu lors de la première journée, donc ce qui fait que, pour clore et pour commencer, du coup, le Best of Super Junior, on a eu, en main event, les 2 meilleurs matchs du tournoi que demande le peuple. Donc, non, ouais, franchement, très bon match, 4-25 pour ma part, et du coup Hiromu Takahashi qui remporte donc ce Best of Super Junior 28, ce qui me déçoit un petit peu, mais en soi ce qui était logique vu que en face il avait Yo, s'il avait Sho j'aurais pas vu la logique de lui faire gagner, et du coup il ira challenger El Desperado pour Wrestle Kingdom 16. Du coup voilà donc par rapport à ce match pardon, et c'est donc ce qui concluait ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était pas un mauvais show de la part de New Japan. Bon évidemment on a le squash inutile de LP Eddie Shimori contre Tiger Mask, et puis il me semble que c'était Ryo Aoiwa qui était le Young Lion impliqué dans le match en question. T'as la finale de la World Tag League qui est vraiment mauvaise à mes yeux, mais le reste c'est bon, c'est correct. Voilà, on a de l'undercard qui est vraiment bon, au final assez random, mais au final assez correct pour préparer certains matchs. Et puis que dire de la finale du Best of Super Junior, qui était tout simplement largement le meilleur match du show et le meilleur match du tournoi. C'est d'ailleurs l'un de mes matchs préférés de ce mois de décembre à titre personnel. Il y a que je pense 2 matchs que je mets devant ce mois-ci, et c'est 2 matchs dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne. C'est chez Dragon Gate et c'est chez Beyond, petits indices. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review de New Japan Pro Wrestling. Merci à vous du coup d'avoir écouté
écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.